Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Et oh mon Dieu, quel chapitre les amis! C'était inattendu, n'est-ce pas? Qui s'attendait à les voir? Pas moi en tout cas. Et j'imagine que très peu de personnes, voire pas du tout, ont réussi à deviner. Enfin bon, je vais vous parler de tout ceci juste après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Il s'agit d'une requête de fans où l'on retrouve Robin qui habille un crocodile avec de beaux vêtements. Ce dernier a un t-shirt Lacosta, référence à la célèbre marque Lacoste. Maintenant que ceci est dit, nous pouvons parler du chapitre. Le mystérieux navire approche Egghead, je reviendrai sur eux plus tard, tandis que Luffy a retrouvé ses forces et reprend sa forme Nika. De retour avec les autres, Vegapunk contacte Atlas et lui dit de transmettre un message à Bonnie. Atlas le fait et quand Bonnie demande aux pacifistas de ne pas leur tirer dessus, ces derniers s'en prennent directement à la marine. À la grande horreur de ces derniers, les pacifistas ont ouvert le feu sur eux, devenant maintenant leurs ennemis. Il s'avère que Vegapunk, qui était déchiré à l'idée que Kuma et ses clones tuent Bonnie, les a tous reprogrammés pour qu'ils obéissent à cette dernière. C'est un niveau d'autorité qui dépasse même les 5 doyens. Waouh, vraiment intéressant. Et du coup, je me demande si le Isbir, Séraphin de Kuma, est concerné. J'imagine que oui, étant lui aussi un clone de Kuma. Il me semble qu'il est toujours prisonnier dans le sous-sol du laboratoire avec les autres Séraphins. Vegapunk savait également que ce secret aurait des conséquences désastreuses, surtout pour lui, et Saturne l'a empalé pour cet affront. Saturne baltringue jusqu'au bout, ça change pas, ça me fait penser, mais est-ce que Vegapunk va mourir? On est dans One Piece après tout, hein. On est dans One Piece, ne l'oublions pas. Bonnie et Franky sont horrifiés par ce qui est arrivé à Vegapunk, et Saturne a ordonné à cette raclure de Kizaru de tuer Kuma, Bonnie, Atlas et Franky. Kizaru se téléporte vers eux et avant qu'ils ne puissent s'en prendre à Bonnie et Kuma, Luffy apparaît en Gear 5 et le punch pour le dégager. Et il fait en sorte que tout le monde atterrisse en toute sécurité. Voilà, c'est ça qu'on veut, puncher Kizaru dans la face. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans de précédentes reviews sur Kizaru, vous connaissez déjà mon avis sur ce mec-là, on n'y revient plus. Bonnie court auprès de Vegapunk alors que le géant de fer s'active de nouveau au son du Gear 5, comme dans le chapitre 1092 lors du premier affrontement entre Luffy et Kizaru. Bonnie entend le son des battements de cœur de Luffy et réalise qu'il ressemble à la mélodie que Kuma lui a apprise. Vegapunk lui confirme, aucun doute, Luffy est bien le dieu soleil Nika. Il déclare également que le Buster Call ne l'arrêtera pas car des gens attendent sa venue depuis des siècles dans le monde entier. Très franchement, la scène où Bonnie voit Nika est juste magnifique. Donc encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer avec Vegapunk. Pas sûr qu'il meure parce qu'on est dans One Piece. Et pour ce qui est de Kuma, j'ai de plus en plus de doutes. Et on passe ensuite à la dernière page. Oda arrive une fois encore à nous surprendre, car ce n'est ni la flotte de Luffy, ni les révolutionnaires, ni Barbe Noire qui font leur apparition, mais Dory et Brogy. Ils viennent retrouver Luffy et sont au courant qu'il est Nika.
Nika, le dieu qu'ils vénèrent. Alors là, les gars, c'était inattendu. Je crois que personne ne s'attendait à Dory et Broggy. Ceux qui ont réussi à deviner, genre vraiment deviner, hein, eh bien, chapeau à vous, vous avez mon respect. Mais sinon, vous me croyez si je vous dis que j'ai été spoilé un peu après la sortie de ma review précédente? Sur ce coup-là, c'est complètement ma faute, hein. J'ai été imprudente et rien que pour ça, je me claquerais des fois, hein. Bon, je sais pas si vous avez vu, il y a des leakers qui sont faits arrêter au Japon. Et du coup, avec un peu de chance, on n'aura plus de spoil. Enfin, plus de spoil, si, peut-être les spoils, mais plus les scans en RAW où ils sortiront plus tard. Franchement, moi, ça m'arrangerait que les spoilers disparaissent. Très honnêtement, je vais pas vous mentir, ça m'arrangerait. Enfin bon, on sait que même s'il y en a qui se font arrêter, d'autres prendront la relève. On connaît la chanson. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'arrivée de Dory et Broggy va changer la donne. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'il va se passer. Mais franchement, ce chapitre était incroyable, quoi. Dory et Broggy, les gars. La dernière fois qu'on les a vus, c'était à Elbaf, ils étaient avec Shanks. Je sais pas si d'autres personnes, en plus de l'équipage des géants, vont intervenir. Mais déjà, rien qu'avec eux, là, ça va déjà changer pas mal de choses. Ah là là. Et puis, n'oublions pas aussi le géant de fer, quoi. Dory et Broggy arrivent, mais le géant de fer s'active. Et du coup, ce serait pas étonnant qu'ils viennent sauver la situation. En plus de Dory et Broggy, enfin, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, c'est trop bien ce qui se passe actuellement et j'ai trop hâte de voir où tout ça va nous mener. Bon, évidemment, il n'y a pas de chapitre cette semaine, mais on ne peut que spéculer et attendre la suite. La suite va être incroyable, c'est clair et net. Et du coup, bah voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours là-dessus. Que va-t-il se passer selon vous, les amis? Est-ce que Vegapunk va survivre? Est-ce que Kuma va survivre lui aussi? N'oublions pas le géant de fer. Bon, comme je l'ai dit, pas de chapitre cette semaine, malheureusement. Mais je prévois une petite vidéo mercredi prochain. Donc, en attendant, faites-moi part de vos avis et de vos théories. Quoi qu'il en soit, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, évidemment, comme je vous l'ai dit, à laisser un petit commentaire avec vos retours et vos théories. Et si vous aviez misé juste concernant Dory et Broggy, il y avait pas mal d'éléments qui allaient en direction de la flotte, comme je l'ai dit dans ma review précédente. Mais finalement, je me suis planté et je me demande à quel moment ils interviendront. Peut-être lors de la guerre finale. On verra bien. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!